soir, nous te disons merci et nous te demandons pardon pour les manquements. Nous te demandons pardon, mon Dieu, mon roi, pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour la négligence et nous prions, Seigneur, que tu continues à user de patience avec nous, que tu continues à regarder les intentions de notre cœur, que tu continues à voir que nous avons décidé d'abandonner le monde pour te suivre. Certainement que nous te suivons avec les séquelles de ce que nous avons appris lorsque nous marchons encore selon le train de ce monde. Mais mon Dieu, mon roi, regarde les intentions de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés en ce moment et aie pitié de leurs âmes. Ne te décourage surtout pas, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as enseigné par ta créature que lorsqu'un enfant naît, l'enfant a besoin de mois, des années pour grandir. Et même lorsque l'enfant commence à grandir, mon Dieu, mon roi, le processus de croissance est progressif. L'enfant arrête de façon progressive à faire les choses de l'enfant pour devenir un adulte. Mon Dieu, mon roi, regarde les intentions de nos cœurs. Regarde, mon Dieu, mon roi, que nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix. Nous venons vers toi parce que nous n'avons justement pas le choix, mon Dieu, mon roi. Nous venons vers toi parce que sans toi, il nous serait totalement impossible de résister, il nous serait totalement impossible d'être en connexion avec notre Créateur. Seigneur Jésus, nous ne venons pas vers toi parce que nous avons une option. Tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc si tu nous rejettes, mon Dieu, mon roi, alors nous serons perdus parce que nous n'aurons rien, absolument rien sur quoi nous pouvons nous appuyer. Nous n'aurons plus un autre Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer, car tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon et nous prions que tu nous pardonnes. Ta parole nous rassure par ton serviteur Jean, que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et tu es fidèle pour nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Nous baignons dans le sang précieux de Jésus que ce soit pour te demander pardon et nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce. Nous nous adressons au Dieu de Moïse, ce Dieu qui avait déclaré à Moïse, lorsque Moïse avait demandé de voir sa gloire, que je suis lent à la colère, je suis plein de bonté, je suis compatissant. Mon Dieu, mon roi, nous faisons appel à ta compassion ce soir et nous te remercions pour cette compassion. Nous faisons appel à ta bonté ce soir et nous te remercions pour cette bonté. Nous faisons appel à ta grâce ce soir et nous te remercions pour cette grâce. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence parmi nous. Merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Merci au Seigneur Jésus de toujours trouver le moyen de parler à ton serviteur afin de l'encourager à éduquer et à exhorter ses frères et ses sœurs qui sont encore victimes de la ruse de ce perdant de Lucifer, cette créature qui avait osé se comparer à son créateur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il serait totalement impossible. En week-end ou alors la semaine dernière, j'étais en train d'exhorter une sœur et au milieu de la conversation, n'est-ce pas, l'Esprit, n'est-ce pas, m'a fait une révélation, n'est-ce pas, une révélation très importante. Et c'est quelque chose que, n'est-ce pas, j'ai beaucoup aimé. Lorsque nous regardons le plan de salut de Jésus-Christ, n'est-ce pas, Dieu a décidé de se faire homme pour sauver l'humanité. Ok. Et dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit que lorsque Adam a péché, Dieu va les chasser, n'est-ce pas? Dieu va les chasser du jardin de Dieu. Dieu va les chasser. Maintenant, on peut parfois se poser la question que, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait un plan de salut pour Satan et le tiers des anges qui s'étaient rebellés? Pourquoi n'a-t-il pas fait le plan de salut alors qu'il est juste, alors qu'il est bon? Parce que nous savons, lorsque nous étudions la Bible, que Dieu est tellement bon. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de plan de salut pour les anges déchus, n'est-ce pas? Et pendant que j'exhortais une sœur ce week-end ou en fin de semaine dernière, n'est-ce pas, quelque chose, si tu es un pasteur et que tu m'écoutes, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est venu dans moi pour ouvrir mon entendement et je disais à la sœur que la raison pour laquelle le Seigneur me fait beaucoup de révélations, c'est parce que c'est que je ne garde rien pour moi-même, n'est-ce pas? Même ce qu'il m'a révélé, n'est-ce pas, je vais toujours partager avec vous et c'est pour ça qu'il me fait plus de révélations. Maintenant, lorsque nous regardons dans le livre du prophète Isaïe, et par rapport à ce que Isaïe dit, ou bien par rapport à ce que Ézéchiel, mais ça, tous les deux disent, nous voyons que le problème du diable était un problème d'orgueil. Ok, c'est comme cela. Aujourd'hui, le verset d'introduction, j'ai voulu utiliser quelque chose d'autre, mais à la dernière minute, l'esprit à moi dit que non, je ne veux pas que tu utilises ça, utilise plutôt autre chose. Ok, parce qu'il y a des gens
qui t'écoutent, mais qui sont encore orgueilleux. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui se sont tellement habitués à leur pasteur. Ok, ils sont tellement habitués à leur pasteur que lorsque le pasteur leur demande d'arrêter quelque chose, ils ne veulent pas. Parce qu'ils croient qu'ils sont au même niveau que le pasteur. Seulement parce qu'ils se sont habitués. N'est-ce pas? Ça peut être valable pour la sainteté, ça peut être valable pour ton église, toi qui m'écoutes, pour n'importe qui, même pour toi, le pasteur que tu me connais. Il y a des gens avec qui tu travailles, n'est-ce pas, qui sont tellement habitués à toi que lorsque tu leur demandes de faire qu'ils ne veulent pas faire. Ok? Et l'Esprit me disait que c'est exactement ce qui s'est passé avec Lucifer. À un moment donné, parce que Lucifer était le chérubin protecteur, c'était le plus, n'est-ce pas, le plus élevé, n'est-ce pas, des anges. À un moment donné, il a eu l'orgueil dans son cœur. De façon que lorsque il s'est dit dans le cœur que, pourquoi je dois m'écouter tout le temps? N'est-ce pas? Et lorsqu'on lui a reproché, il est parti de lui-même. N'est-ce pas? Dieu ne l'a pas chassé. Il est parti de lui-même. Parce qu'il croyait qu'il était puissant. Donc, il n'a pas supporté qu'on lui fasse une reproche. Il a décidé de partir de lui-même. Parce que si nous regardons ce qui s'est passé par la suite avec Adam et Ève, ce n'est pas Adam et Ève qui ont décidé de partir. Dieu les a chassés. C'est pour ça que Dieu a décidé par la suite que non, il va les reprendre, il va les sauver, parce qu'ils ont été humbles. Mais la raison pour laquelle Dieu ne pouvait rien, parce que le diable est parti de lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, c'est la conséquence de l'orgueil. Quand l'orgueil te prend, quand l'orgueil prend possession de quelqu'un, tu deviens tellement orgueilleux que lorsqu'on te dit quelque chose, tu te fâches au point où tu veux seulement partir. Oh, pourquoi tu m'as dit ça? Et je peux aussi faire ce que je veux. Ça, c'est l'attitude des orgueilleux et des orgueilleuses. N'est-ce pas? Et c'est justement ça qui a été à la chute de Lucifer. Et tiens-toi tranquille, ça sera également à ta chute. Si tu continues à laisser cet orgueil grandir dans toi. Oh, on me dit ça pourquoi? D'abord, je ne fais pas. Et puis, tu te dis que d'abord, même moi aussi, je peux. Je peux aussi commencer mon église. Je peux aussi commencer mon ministère. Déjà, même les gens m'apprécient. Moi aussi, je comprends. Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu connais? Qui te connaît même d'abord pour commencer? Tu ne connais rien. Nous allons partir donc dans Jérémie chapitre 36. Nous allons lire des versets 1 à 8. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et je rappelle encore une fois de plus que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que Dieu a-t-il écrit la Bible? Et c'est ce que nous allons étudier ce soir, n'est-ce pas? C'est un sujet très complexe et bien évidemment très important que votre Père m'a gardé là-dessus jusqu'à maintenant. Donc, allons dans Jérémie chapitre 36, verset 1 à 8. Voilà ce que dit la Bible. La 4e année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel en ces termes. Écoute très bien. Écoute très bien. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que la 4e année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel en ces termes. Écoute maintenant. Écoute. Écoute. Non, attends, tu n'as pas écouté. Retournons. La Bible dit. La 4e année de Jéhoiakim. Mon esprit que me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter, qu'on va certainement utiliser l'étude biblique d'aujourd'hui pour t'envoyer en enfer, le moment venu. C'est ça. C'est ce que mon esprit me dit en ce moment, que c'est ça qu'on va utiliser pour envoyer quelqu'un en enfer, le moment venu. On va te dire que, est-ce que ton frère, le pasteur Christian, ne t'avait pas dit? Écoute, la Bible dit, la 4e année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole, C-E-2-T-E, cette parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel en ces mots. Cette parole que je vais maintenant lire, cette parole du verset 2. Prends un rouleau de livres et écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda et contre toutes les nations. Depuis le jour où je t'ai parlé, depuis le jour de Josias jusqu'à ce jour. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit que prends un rouleau de livres et écris, Jérémie, prends un rouleau et écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda et contre toutes les nations. Depuis le jour où je t'ai parlé, depuis le jour de Josias jusqu'à ce jour. Et la Bible dit que peut-être
Que la maison de Juda, entendant tout le mal que je me propose de leur faire, chacun se détournera de sa mauvaise voie et je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Le verset 4 dit, Jérémie appela donc Baruch. Dieu a dit à Jérémie, prends un rouleau et écris ce que je suis en train d'écrire. Que peut-être ils vont entendre. Et la Bible dit que le prophète Jérémie appela donc Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit, sous la dictée de Jérémie, dans le rouleau, toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Et la Bible dit au verset 5 que puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, et lui dit, je suis retenu, je ne puis aller à la maison de l'Éternel. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Toi donc, vas-y, et tu liras dans le rouleau que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être que leur supplication sera reçue devant l'Éternel et qu'ils ne reviendront chacun de leur mauvaise voie, car la colère, la fureur que l'Éternel a prononcée contre ce peuple est grande. Le dernier verset dit que et Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Je rappelle encore que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que Dieu a-t-il écrit la Bible? N'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir. Dieu a-t-il écrit la Bible? Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Ce que nous voyons ici, c'est que, enfin, le pasteur Christian ne dit rien. La Bible nous a dit au verset 1 que, n'est-ce pas? Au verset 1 que, je sais que le frère Pierre ne sera pas content. N'est-ce pas? Parce que le frère Pierre a horreur de ce clavier. Et ce qui s'est donc passé, c'est qu'il a acheté quelque chose pour remplacer. Mais nous ne pouvons pas utiliser ce qu'il a acheté parce que l'application que nous utilisons pour la production, n'est-ce pas? Notre application de production vidéo qui va commencer à être en direct, n'est-ce pas, sur YouTube à partir de la deuxième semaine du mois de novembre. Parce que nous n'allons pas nous retrouver la semaine prochaine. Ça, je vous ai déjà dit ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas compatible. Donc, je n'arrive pas. N'est-ce pas? J'ai travaillé presque toute une nuit pour essayer de faire le lien. Je ne lui ai pas encore dit ça. Donc, certainement qu'il sera en train de rire quand il va écouter cela. C'est pour ça que je sais qu'il n'aime pas, il ne veut pas voir le clavier, n'est-ce pas, devant moi. Bon, nous allons, certainement il faut un petit, ça sera un petit laptop. Ça doit être certainement un petit, parce qu'il y a les laptops de 10 inches, n'est-ce pas? Ça, je pourrais faire l'intégration. Mais là, je ne peux pas, j'ai tout essayé. Ok, bon, maintenant, revenons, n'est-ce pas? C'est souvent important de faire les pauses. Je sais que lorsque tu es un enseignant, parfois, lorsque tu enseignes, les élèves parfois veulent dormir. Mais dès que tu commences à raconter comment quand tu marchais, quelqu'un, la voiture a failli courir quelqu'un, tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille maintenant. Oh, yeah, c'est comme ça, les élèves aiment beaucoup les commentaires. Bon, maintenant, la Bible dit que à la 4e année du règne du roi, l'Éternel va dire à Jérémie que prends un rouleau et écris ce que je te dis. Et la Bible nous dit donc que Jérémie va appeler son secrétaire, Baruch, le fils de Nérija, et va lui dire, écris ce que je vais te dire. Et maintenant, prends maintenant ça, il va lire. Dieu a-t-il écrit la Bible? Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que ce que Baruch a écrit ne sont pas les paroles de Baruch. Ce ne sont pas les paroles de Jérémie. Mais Baruch était le secrétaire de Jérémie. On se comprend? Et c'est Jérémie qui était le prophète. C'est comme toi. Tu es comme le pasteur Christian tout le temps. Peut-être le pasteur Christian, il est occupé, il ne dit pas souvent certaines choses, ainsi de suite. Et puis un jour, le Seigneur met dans mon cœur de te dire de faire quelque chose, et tu refuses. N'est-ce pas? Et tu refuses carrément. Et c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, quand je lisais encore 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, c'est quelque chose qui est courant. Ça s'est passé même dans le désert avec le cas de Corée et sa bande, qui ont voulu se comparer à Moïse. Que vous là, vous deux là, vous croyez que vous êtes qui? Il n'y a qu'à vous que Dieu parle. Et la Bible dit que Dieu les a enterrés, vivants, avec leur famille. Il faut changer cette façon de te comporter.
Moi, je travaille avec le prophète depuis quelques années maintenant. La raison pour laquelle j'insiste, c'est parce que c'est quelque chose que moi, je suis passé par là. Parce que l'éducation spirituelle, la croissance spirituelle est un processus. À un moment donné, lorsque nous commençons à avoir des rêves, lorsque nous commençons à avoir l'impression de comprendre la Bible, je dis bien l'impression, on croit qu'on peut se comparer. Quand on commence, c'est une impression. Oh, moi aussi, j'ai des rêves. Moi aussi, le Seigneur me parle. Moi aussi, le Seigneur. Mais ce comportement n'est pas nouveau. N'est-ce pas? Les gens ont fait ça avant toi. Et les gens continuent à le faire. Même dans un couple, même, c'est la même chose. Parfois, tu vas voir une femme qui n'est pas mariée. Quand l'homme vient vers elle, elle est respectueuse et tout, et tout, et tout. Dès qu'elle commence à dormir avec le monsieur et tout, quand on doit lui parler, elle n'écoute même plus. Elle dit, n'est-ce pas, on dort ensemble, on dort sur le même lit, tu me parles pourquoi? Donc, ne crois pas que ce comportement est nouveau, tu n'inventes rien. Mais ta fin risque d'être comme la fin de Corée et sa bande. Si tu as oublié le cas de Corée, va prendre encore ta Bible dans l'Ancien Testament, tu lis encore, tu vas bien comprendre. N'est-ce pas? Donc maintenant, ce que la Bible nous dit donc, Baruch, le fils de Nérija, va écrire dans un rouleau et va aller lire pour que les gens entendent. Et la Bible dit que pendant le jeûne, c'est la même chose. Lorsque tu as fait le jeûne, tu lis la Bible. La Bible que tu lis, ce n'est pas la maison d'imprimerie qui a écrit cela. La Bible que tu lis, quand tu lis le livre du prophète Isaïe, ce ne sont pas les paroles d'Isaïe. Ce sont les paroles de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Isaïe, assure-toi que tu écrives. C'est vrai que tu ne vas pas voir cette même chose dans le livre d'Isaïe, mais Dieu parle ici, là, et nous montre, par le cas de un, le processus des Écritures. Comment avons-nous pu obtenir les Saintes Écritures? Ça, c'est le processus. Donc, si toi, aujourd'hui, parce que tu n'es pas éduqué, parce que tu n'as aucune éducation spirituelle, parce que tu n'as aucune inspiration, rappelez-vous, je vous ai toujours dit, tu ne te lèves pas un matin pour te mettre au service de l'Éternel. Et c'est un conseil que je donne toujours. Si tu m'écoutes depuis un certain temps et que le diable est en train d'endurcir ton cœur, s'il te plaît, il faut prendre ce que je te dis au sérieux. Peut-être que tu as un groupe sur WhatsApp, tu as un groupe sur Facebook, tu as peut-être un groupe sur Twitter où tu perds ton temps dans le travail de Dieu. Si Dieu ne t'a jamais parlé de façon explicite, est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas, peut-être, j'aime toujours suivre, il y a souvent des retours, ok, ça ce n'est pas un collaborateur. Maintenant, si Dieu ne t'a jamais parlé de façon explicite, de te lancer dans le ministère, il ne faut pas faire ça, hein. Il ne faut pas. Il ne parle pas là-bas. Je ne vais pas terminer mon enseignement si je reste là-bas. J'ai à parler de ça, mais je parle encore quand même, parce que je sais que ça s'adresse à quelqu'un. Je sais qu'il y a parfois, il y a des mois, une fois je parlais de quelque chose, et des mois plus tard, il y a quelqu'un qui m'a contacté, me dit que pasteur, est-ce que vous savez que chaque fois que vous dites ceci, c'est à moi que vous vous adressez? Il dit que waouh. Je dis que moi, je ne savais pas. Maintenant, la Bible dit que Jérémie va appeler Baruch et va lui dire écrire. Et Baruch va écrire. Donc, lorsque tu lis un livre, tu lis par exemple un livre quand tu dis que c'est un livre qui est attribué à Moïse. Mais le même livre parle de la mort de Moïse. Je vous ai dit que ce n'est pas que c'est Moïse qui a écrit. La personne qui écrivait sous la dictée de Moïse n'est pas morte au même moment que Moïse. Et cette personne donc peut donc terminer. Et les rouleaux qu'on a récupérés, bien sûr, ce sont les rouleaux de cette personne, mais qui racontent la vie du prophète. Ou la vie de l'apôtre. Maintenant, nous savons que la Bible que nous avons aujourd'hui, ou la Bible qui est acceptée par les églises charismatiques, je dis même pas les églises charismatiques, n'est-ce pas? Cette Bible est constituée de 66 livres. Ok? Nous avons 66 livres qui ont été écrits par environ 40 personnes, n'est-ce pas? Près de 40 personnes ont écrit la Bible. Et cela sur une période de 1500 ans. La Bible n'a pas été écrite sur une période de 100 ans, ou peut-être sur 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans.
les 66 livres de la Bible, n'est-ce pas? Lorsque on fait des recherches, on se rend compte que ces livres-là ont été écrits, n'est-ce pas, les 66 livres, sur une période de 1500 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ésaïe ne connaissait pas Jérémie, Jérémie ne connaissait pas Paul, Jérémie ne connaissait pas Josué, Josué ne connaissait pas Agé, Sophonie ne connaissait pas Ezra, Néhémie n'avait aucune connaissance de Jacques, le demi-frère de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Oui. Donc, mais lorsque nous regardons les Saintes Écritures, depuis le livre de la Genèse, jusqu'au livre de Révélation, que en français on appelle l'Apocalypse, n'est-ce pas? On voit que n'est-ce pas, c'est synchronisé. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie. Lorsque nous regardons Daniel, qui a été écrit par le jeune Daniel, n'est-ce pas, pendant la captivité, et on regarde comme ce que Jean a écrit, après la mort de Jésus, après que Jésus soit retourné au ciel, après la mort, c'est-à-dire après les années 70, et que l'autre a écrit ça vers les 560 ou bien 540 quelque part là-bas, n'est-ce pas? On se rend compte qu'ils ne se connaissaient pas. Mais il va raconter pratiquement la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les 66 livres que nous avons donc, n'est-ce pas? Il y a 39 livres qui se trouvent dans l'Ancien Testament et 27 livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Ok, c'est comme cela. Maintenant, comment est-ce que nous sommes arrivés à 66? C'est la question que tu vas te poser. Tu vas te demander, oh, pasteur Christian, mais pourquoi est-ce que nous n'avons que 66 livres? Mais dans lorsque j'étais dans le monde, et je suis certainement sûr que c'est la même chose qu'on t'a raconté, c'est le même truc que le diable t'a raconté. Le diable t'a dit que les gens sont restés quelque part et ils ont décidé des livres. C'est ce que le diable t'a raconté et tu as accepté parce que tu es ignorant. C'est parce que tu n'as aucune éducation. Mais jusqu'à présent, tu crois que tu connais. Je parle à toi qui m'écoutes là, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, tu n'as même jamais entendu parler de ça. Mais pourtant, tu crois que tu connais. Quand on te parle, tu dis que oh, moi aussi j'ai lu la Bible. La Bible a dit que machin, que tu connais quoi? Laisse-moi te poser là, qu'est-ce que tu connais même? Qu'est-ce que tu connais? Attends, qui te connaît même? Il faut changer. Hein? Je sais que je m'adresse à quelqu'un. Il faut que tu changes. Change ton comportement là. Cet orgueil que le diable a réussi à semer dans toi quand tu étais encore dans le monde, il faut retirer ça de ton cœur. Hein? Parce que ça risque de te faire atterrir là où Corée se trouve en ce moment. Bon, maintenant, ce qu'il faut signaler dès le départ, c'est que les 66 livres de la Bible que nous avons n'ont pas été choisis lors d'une réunion. Les gens ne se sont pas assis quelque part pour décider de 66 livres. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce n'est pas que ils sont partis à un concile ou à un synode, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, il y a un hérétique ou bien un agent du diable, je crois, quand il a fait sortir un film qu'on appelait le Da Vinci Code ou le Code de Da Vinci, pour raconter les épilepsies, comme quoi il y a eu un concile. Tout ça sont des conneries. C'est le diable qui raconte tout ça pour endurcir les cœurs des gens. Il n'y a jamais eu une réunion pour choisir les livres de la Bible. Jamais. Ça n'a jamais eu lieu. Ok. Bon, maintenant, il faut également comprendre que aujourd'hui nous parlons de la Bible. Ok. Aujourd'hui nous parlons du Nouveau Testament. Aujourd'hui nous parlons de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas comme ça qu'on appelait la Bible au départ. Ce n'est pas, on ne parlait pas de l'Ancien Testament au départ. On ne parlait pas du Nouveau Testament. Nous allons partir dans allons un peu dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Alors dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13, 2 Timothée chapitre 4 verset 13, n'est-ce pas? Voilà ce que, ça c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit à Timothée que quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, principalement les parchemins. Apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, principalement les parchemins. Est-ce que tu comprends? Donc, au départ, n'est-ce pas, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ce n'est pas comme ça qu'on appelait ça. Ça s'appelait les livres. N'est-ce pas? Les livres ou les Saintes Écritures, ça c'est pour les livres, on parle des Saintes Écritures juives. Ça s'appelait les parchemins, les rouleaux.
Comme Dieu a dit à Jérémie, comme nous avons vu tout à l'heure, dans Jérémie chapitre 36, que prends un rouleau et écris. Ça s'appelait les rouleaux. Ce n'était pas organisé comme ça. Ça veut dire qu'on écrivait, et puis c'était qu'après qu'on a mis ça dans l'ordre. Et avec l'invention, n'est-ce pas, de l'imprimerie, on a maintenant regroupé les livres. N'est-ce pas? On a regroupé les livres. Donc c'était des livres séparés. C'était des parchemins. En fait, c'était écrit sur des rouleaux. Et avec l'imprimeur, on a commencé à imprimer. Quand le papier est venu, on a commencé à imprimer sur le papier. Et on regroupait livre par livre. Donc on regroupait par exemple les écrits de Baruch. N'est-ce pas? Le scribe ou le secrétaire de Jérémie. N'est-ce pas? La même chose avec celui d'Ésaïe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'était pas qu'on avait que tout c'était ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Ok, j'espère que tu as compris l'auteur. Donc, ce que nous, on appelle l'Ancien Testament, ce n'est pas comme ça qu'on appelait. Ça s'appelait, comme j'ai dit là, les écritures juives. Les saintes écritures juives. N'est-ce pas? Les parchemins, c'était sur des rouleaux. Ok, donc c'est ça, n'est-ce pas, qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Paul ici, là, est en train de faire référence, n'est-ce pas, au parchemin. Il a en train de faire référence au livre. Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, donc, les Juifs, avant, n'est-ce pas, Jésus-Christ et pendant que Jésus était en vie, avaient, n'est-ce pas, une série de livres qu'ils avaient regroupés par catégorie. Ok, les Juifs avaient regroupé les livres qu'ils avaient. Ils avaient regroupé les livres par catégorie. Je ne dis pas qu'ils avaient des livres. Ils avaient un groupe, n'est-ce pas, de parchemins. La même chose que Jésus a lu, quand on dit que dans le temple, il a lu, on lui a donné un. Et il a ouvert, c'était dans le livre du prophète Ésaïe. Ok. Et il a regroupé ça selon des catégories. Il y avait le livre de la loi, n'est-ce pas? Il y avait les prophètes, et il y avait maintenant les Écritures. Est-ce que ce n'est pas la loi, les prophètes et les Écritures, ou les Saintes Écritures, si tu veux. En anglais, on parle des Scriptures. Ok? Et c'était la même chose, comme je l'ai dit au temps de Jésus. Et voilà donc comment est-ce qu'ils regroupaient ça. N'est-ce pas? Au départ, ils mettaient Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome ensemble. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome ensemble. Et ça, c'était la loi. Les livres de la loi. Et après, maintenant, ils les classaient selon les prophètes. Ils avaient une première catégorie qu'ils appelaient les anciens prophètes ou les premiers prophètes et une autre catégorie des derniers prophètes. Parmi les anciens prophètes, ils classaient, n'est-ce pas, Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois. Est-ce que je ne sais pas? Parce que avant, on n'avait pas la séparation comme un roi, 2 rois, comme nous avons maintenant là. C'était le livre de Samuel, c'était un livre. Et le livre de roi, c'était un livre. Et ça, c'était parmi les anciens prophètes, ou les premiers prophètes. Et le deuxième livre des prophètes, mais qui s'appelait les derniers prophètes, avait le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, et les 12 autres. Ok, donc ils séparaient, ils mettaient Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12. Les 12, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. On se comprend? Maintenant, ça c'est comme ça qu'ils classaient. Et maintenant, ils avaient une dernière catégorie de livres qu'ils appelaient les Écritures, ou les Saintes Écritures, parmi lesquelles ils mettaient les Psaumes, Proverbes, Job, Cantiques des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Ezra, Néhémie, parce que le livre d'Ezra et le livre de Néhémie, c'était un livre. Et ensuite, la chronique, donc un chronique et 2 chroniques, c'était également un livre. Et ça, c'était classé parmi les Écritures, ou les Saintes Écritures. Donc les Juifs, ce que nous appelons l'Ancien Testament, ce n'est pas comme ça qu'on appelait ça. N'est-ce pas? Ça s'appelait les Écritures juives. N'est-ce pas? La doctrine juive. Et ça, c'était classé en 3 catégories. La loi, les prophètes et les Écritures. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, n'est-ce pas, tout à l'heure. Et comme j'ai dit, il n'y avait pas que 1 Samuel et 2 Samuel. C'était Samuel. Il n'y avait pas que 1 roi et 2 rois, c'était roi. Il n'y avait pas Ezra et Néhémie, c'était Ezra et Néhémie. Les deux étaient mélangés. C'est pour ça que quand tu lis les deux là, c'est pratiquement la même chose. Raconté par 2 personnes différentes. Ils mettaient ça ensemble. Et la même chose avec la chronique des rois. Ok, ça c'est important, n'est-ce pas, de comprendre. Mais il faut comprendre que les Juifs, nous, la première partie de la Bible que nous avons, parce que nous savons que la Bible c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la première partie de la Bible, n'est-ce pas, nous avons exactement la même chose que les Juifs dans la première partie, mais seulement que les Écritures, les Saintes Écritures, parce qu'ils n'appellent pas ça l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ils appellent ça la Torah, n'est-ce pas, le livre de n'est-ce pas, les livres
commence par Genèse et finit par la chronique des rois. Alors que pour nous, commence par la Genèse et finit par Malachie. Ça, c'est la seule différence. Mais nous avons les mêmes livres. Les mêmes livres constituent l'Ancien Testament. Bon, notre Ancien Testament a entièrement tous les livres qui sont admis chez les Juifs. On se comprend? Tous les livres. Maintenant, nous allons voir, il y a quelque chose qui s'est passé en 1947, n'est-ce pas? Certainement, tu as entendu parler des rouleaux de la main morte, n'est-ce pas? En 1947, on a découvert certains rouleaux. Rappelle-toi, j'ai dit tout à l'heure que c'est comme ça qu'on appelait les Écritures, ce que tu appelles la Bible, on appelle ça les rouleaux. N'est-ce pas? On a découvert en 1947, n'est-ce pas, près de la main morte. Et ça, c'était la copie des Esséniens. Il y avait un groupe, n'est-ce pas, qu'on appelait les Esséniens, qui habitaient dans les caves, près, n'est-ce pas, de la main morte. On les appelait les Esséniens. Et ils vivaient dans les caves. Et on a découvert quelques copies, n'est-ce pas, des rouleaux. Ça, c'était en 1947, c'était récent encore. Et lorsqu'on a analysé ces rouleaux-là, on a vu que ces rouleaux dataient de plus de 1000 ans. Ces rouleaux, quand on a fait la datation, bien évidemment, j'ai enseigné ici une fois sur la datation au carbone 14. Je ne vais pas enseigner encore là-dessus, mais si tu veux savoir ce que c'est que la datation au carbone 14, tu peux aller lire. Okay? C'est comme ça qu'on fait pour dater les choses. J'ai même fait une étude par rapport à cela. Donc, on a donc pu, quand on a retrouvé ces rouleaux-là, près de la même morte, n'est-ce pas, les copies des Esséniens, on a vu que ces rouleaux dataient de plus de 1000 ans. Et on a constaté que ce qui était dans ces rouleaux-là était presque authentique. À quelques différences, peut-être certainement parce que l'érosion avec le temps avait effacé certaines parties et tout. C'était presque identique à l'Ancien Testament que nous avons maintenant. Les rouleaux de la main morte. Donc, si tu n'as jamais entendu parler des rouleaux de la main morte, n'est-ce pas, c'est en fait cela. N'est-ce pas, c'est la copie de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, conservée par les Esséniens qui habitaient dans les caves à cette époque-là. Donc, et cela donc est très important, n'est-ce pas, pour un chrétien, n'est-ce pas, de savoir. Maintenant, selon la tradition juive, un conseil de pasteurs juifs, on les appelle les rabbis, n'est-ce pas, et un groupe de pasteurs juifs et d'intellectuels vont se réunir, n'est-ce pas, dans une certaine ville en Judée, qu'on appelait la ville de Jamnia, n'est-ce pas, Jamné, peut-être en français Jamné, mais j'ai pris le nom générique, Jamnia, n'est-ce pas, ça c'est en Judée, en l'an 90 et en l'an 118, ok, donc, en l'an 90 et en l'an 118, il va y avoir deux conseils, n'est-ce pas, des intellectuels juifs et des pasteurs juifs. Pour, n'est-ce pas, ils vont se concerter pour voir comment conserver, pas pour ajouter quelque chose. Comment conserver les Écritures, juives bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, rappelle-toi, ça c'est en l'an 90, donc Jésus est reparti, et le christianisme est en train de prendre beaucoup de l'ampleur. Et parce qu'ils avaient peur que le judaïsme devait être abandonné, ils vont donc se réunir pour développer une stratégie pour conserver, n'est-ce pas, la tradition juive, donc les saintes écritures juives, pour conserver cela. Et c'est pour ça qu'ils vont se réunir, okay, pour empêcher l'influence du christianisme dans le judaïsme. Et pour que, qu'on ne détruise pas, n'est-ce pas, leurs croyances. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas se réunir pour ajouter quelque chose, mais pour voir comment conserver. Et ça, c'était au conseil, n'est-ce pas, de Jamnia. Ça, c'était, il faut se réunir deux fois, en 90 et puis en 118. Donc, dans une, en 90 et puis près de 28 ans plus tard, ok. Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, que la liste des livres que nous avons maintenant, qui constituent l'Ancien Testament, c'est pendant ce conseil-là que cette liste sera arrêtée. Donc, l'Ancien Testament que tu as aujourd'hui, en 2017, a été décidé, ça a été décidé en l'an 18, en l'an 118. Ce n'est pas que quelqu'un s'est assis quelque part, comme on te raconte dans les mensonges qu'il y a un conseil, machin, tout ainsi de suite qui s'est réuni pour choisir. Cela a été décidé au conseil de Jamnia, n'est-ce pas, c'était quelque part en Judée, en l'an 118. Mais exactement le même livre. Et je vous ai dit que ce qu'on a découvert, n'est-ce pas, dans les rouleaux de la même mode qu'on a découvert en 1947, n'est-ce pas, on a vu que c'était presque identique, c'est pratiquement une copie. C'est comme aujourd'hui, j'ai la Bible chez moi.
Et toi, également, tu as la Bible chez toi. Et peut-être quelque chose arrive maintenant, n'est-ce pas? On ne souhaite pas. Ou alors peut-être qu'il y a un tremblement de terre, ou peut-être un tsunami. Supposons qu'un tsunami arrive en Afrique et que toute l'Afrique est dévastée. Mais il y a des gens ici aux États-Unis qui vont continuer. Et peut-être après maintenant, quand il y aura l'érosion et tout, les gens vont faire les recherches en Afrique et ils vont découvrir quelque chose. Alors que ici, là, par exemple, comme par exemple les homosexuels, les pédés sont en train d'envahir l'Amérique, on va commencer à remettre en cause, n'est-ce pas, l'authenticité de la Bible, et quelqu'un va aller faire une découverte en Afrique. C'est un exemple que je donne seulement pour t'aider à comprendre. Est-ce que tu me comprends? Ok, ça c'est important, n'est-ce pas, de comprendre. Donc, parce que de temps en temps, je sais que parfois, mon équipe, quand il y a un problème, il me texte, donc j'ai pris l'habitude de regarder le téléphone de temps en temps pour m'assurer que nous n'avons pas de problème, n'est-ce pas, pour le direct à la radio. Maintenant, voici, nous allons maintenant comprendre comment nous avons pu obtenir le Nouveau Testament. Nous avons déjà compris comment est-ce que nous avons obtenu l'Ancien Testament. Si tu n'as pas compris, franchement, cet enseignement sera disponible dans quelques heures à la radio et puis certainement un peu plus tard, n'est-ce pas, sur YouTube. Tu peux réécouter, ok? Ne me pose pas de questions, réécoute seulement parce que je pense que j'ai été assez explicite et nous avons déjà passé presque 40 minutes, n'est-ce pas, à expliquer comment nous avons fait pour obtenir les livres de l'Ancien Testament, ok? Nous allons utiliser les 15 minutes qui nous restent. Bon, nous n'allons certainement pas, je n'ai pas préparé ça, mais je n'ai pas oublié la question, n'est-ce pas, de ce pasteur. Il a posé une question, mais nous avons eu des problèmes parce que nous entrons en studio maintenant 30 minutes avant. Parce qu'avant, on entrait, n'est-ce pas, moi j'étais toujours là, mais, n'est-ce pas, ma fille et mon épouse venaient 15 minutes avant, quand c'était seulement la radio. Donc la semaine dernière, on s'est entendu que nous devons venir 30 minutes avant. Et aujourd'hui, nous sommes venus 35 minutes avant. Même comme ça, nous n'étions pas prêts. Ok? Donc, je n'ai vraiment pas pu préparer la question, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu. C'est vrai que je connais la question, mais comme je n'ai pas préparé, nous n'allons pas répondre à cette question. Certainement pas la volonté de votre père. Nous allons répondre à cette question-là demain, n'est-ce pas? Si telle est la volonté, n'est-ce pas, de papa. C'est vrai que j'écoutais quelqu'un, n'est-ce pas, pendant le week-end qui parlait de quelque chose. Et je pense que mon épouse, quand elle m'a interpellé là-dessus, j'ai dit à mon épouse que tu sais, tu as déjà atteint un certain niveau. Lorsque tu écoutes un pasteur maintenant, quand ce sont les os, tu jettes, n'est-ce pas? Tu manges ce qu'il faut manger, tu jettes le reste. Ok? Parce que les gens vont raconter n'importe quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui racontait que, il faut commencer à appeler par exemple notre prophète papa, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment hérétique et qui est contre la Bible. J'ai dit que quand on te raconte des choses, il faut jeter ça. Ok? Parce que la Bible dit qu'il n'y a que Dieu que nous devons appeler Père. Ok? N'appeler personne d'autre Père. Donc quand j'entends parfois les gens disent que mon père, ça sont des conneries, oh papa, pourquoi je t'appelle papa, voilà, alors que la Bible m'a dit de ne pas le faire. Maintenant, si tu appelles ton pasteur papa, quand tu pries, tu vas dire quoi pour Dieu? Hein? C'est la question que je te pose. Supposons, un dénominateur te dit que tu dois appeler ton pasteur ou bien ton prophète papa. Mais quand tu seras en train de prier, qu'est-ce que tu vas mettre? Comment tu vas appeler Dieu? Donc, il faut apprendre, lorsque tu écoutes quelqu'un, surtout quand tu as atteint un certain niveau, il n'y a aucune église qui est parfaite. Aucune église. Tu ne vois qu'une église est parfaite. Donc, quand tu as grandi, lorsque tu entends quelqu'un qui prêche, qui raconte ce qu'il veut raconter, retiens ce qui est bon et jette le reste. Je vous ai raconté ce que votre père a ouvert mes yeux un jour. Lorsqu'il me montrait, n'est-ce pas, la nourriture de ma femme, le riz avec la sauce d'arachide. N'est-ce pas? Quand je vous ai raconté ça ici, il m'a dit que mon fils, quand ta femme prépare une bonne nourriture, le riz avec la sauce d'arachide de poisson, est-ce que tu manges les os? Il a dit non, Seigneur dit que c'est la même chose. Il faut savoir manger le riz et la sauce et le poisson, l'eau, mais les œufs, il faut les jeter. Et c'est ce que je vous ai donné également comme conseil. Je vous ai dit que lorsque le Saint-Esprit me fait des révélations, je partage toujours avec vous. Donc tu peux écouter quelque part, tu écoutes quelqu'un, il raconte des histoires, Il ne faut pas dire qu'il n'est pas... Prends ce qui est bon, jette le reste. On se comprend? Maintenant, l'un des premiers martyrs du christianisme s'appelait Justin. Ok, l'un des premiers martyrs. Et on va le tuer, n'est-ce pas, en l'an 165. N'est-ce pas, de notre ère, de cette période, c'est l'an 165, n'est-ce pas, après Jésus-Christ. Il sera tué, n'est-ce pas, pour sa foi au christianisme. Maintenant, parmi les écrits de Justin, n'est-ce pas, parmi ce qu'il a écrit et selon ce qu'on a rapporté par rapport à ce qu'il a écrit, voilà ce qu'il va dire. Il va dire que le dimanche, les gens se réunissaient en un lieu. Et les mémoires des apôtres et les saintes écritures des prophètes étaient lues et à la fin, le président instruisait et exhortait les gens à imiter ces bonnes choses. N'est-ce pas? Ça, si tu n'as jamais entendu parler de Justin le martyr, tu peux aller toi-même faire les recherches et tu lis. Donc, c'est ce qu'il raconte.
n'est-ce pas, ce qu'il raconte, n'est-ce pas, dans l'histoire. Il dit que le dimanche, qu'il se réunissait quelque part le dimanche et on lisait, ok, il disait que, et on lisait les mémoires des apôtres et les saintes écritures. Et le président, n'est-ce pas, après qu'on ait lu les mémoires des apôtres et les saintes écritures, n'est-ce pas, le président exhortait et instruisait et demandait aux gens d'imiter. C'est la même chose qui se passe dans l'église. Quand nous partons à l'église, le pasteur lit, après il commence à dire qu'il faut faire ce qu'il y a dans la Bible. Et ça, c'était à l'an 167. Et il dit que les dimanches, on se réunissait. Parce qu'aujourd'hui, tu seras là, on te dit que oh, le dimanche, là, les gars, la Bible dit que le sabbat, le sabbat c'est samedi, le sabbat c'est samedi. Les gens qui partent à l'église le dimanche, là, ils ne connaissent rien, n'est-ce pas? Parce que la Bible a dit que c'est le sabbat. Parce que tu es ignorant. Est-ce que je me dis que tu es ignorant? Tu ne connais rien. Et c'est pour ça que je sais que je parle à quelqu'un. Ça, c'est en 165. On va retrouver ça en 165, le Martin Justin, ça c'est lui. Il dit qu'en 165, les gens se réunissaient le dimanche. Ah, le sabbat. Oh, pasteur, vous partez à l'église quand le dimanche. Non, moi je ne crois pas aux églises qui font le dimanche. Parce que la Bible a dit que c'est le sabbat. Observe le jour de repos, le samedi. Le sabbat. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais même? Je ne sais pas pourquoi mon esprit me fait insister. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, c'est toi. Qu'est-ce que tu connais? Bon. Au lieu de chercher à grandir dans la connaissance des choses spirituelles, tu passes ton temps à discuter sur des choses qui ne servent à rien. La Bible dit que rien de ce qui entre, n'est-ce pas, dans l'homme de l'esprit, c'est ce qui sort. Tu dois chercher à t'éduquer spirituellement, aimer ton prochain et prier pour recevoir les fruits de l'esprit qui vont te permettre d'aller au paradis. Que de discuter sur les choses qui ne t'amènent nulle part. Les gens vont à l'église dimanche, la Bible a dit que c'est dimanche. On te montre même les passages bibliques, comme je vous ai montré dans Colossiens, que personne ne doit te juger par rapport à un jour de repos, du sabbat, ce que tu manges, ce que tu manges. On te montre même ça, mais tu ne comprends toujours pas. Ton cœur le diable a tellement endurci ton cœur que tu ne comprends rien. Tu ne peux pas laisser ton cœur s'adoucir. On t'a montré dans la Bible, Colossiens chapitre 2. Que personne ne te juge par rapport à un jour de repos, une fête. Quand c'est le temps de Noël, n'est-ce pas? Tu dis que Noël c'est pour les païens. Ça sert à quoi? Noël c'est pour les païens. Et ça te sert à quoi? Tu connais comment Noël a commencé? Tu as fait les recherches sur Noël. Mais tu es là, tu juges les autres chrétiens qui observent Noël parce que tu ne comprends rien. Tu n'as absolument rien compris. Dieu ne s'intéresse pas à ces choses. Dieu a créé un monde parfait. Il a créé un monde parfait. Et ce monde-là, il n'y a que ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui mènent une certaine vie. L'amour. Aujourd'hui, j'étais en train de rentrer, je suis parti quelque part aujourd'hui, et à un moment donné, pendant que je rentrais, mon esprit m'a demandé, regarde ton téléphone. N'est-ce pas? Regarde ton téléphone. J'ai donc regardé mon téléphone. Et j'ai vu que quelqu'un m'a envoyé un message. Non, quelqu'un m'a envoyé le message depuis le matin, mais je n'ai pas répondu parce que j'avais un rendez-vous important. Et à un moment donné, mon esprit m'a dit que non, tu ne vas toujours pas regarder le téléphone. Je dis que ok, je prends mon téléphone, je regarde, je vois que c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. En réalité, la personne le saluait seulement. Et quand l'esprit m'a dit ça, j'ai donc répondu, oh, je vais très bien, et comment toi tu vas? N'est-ce pas? Et la personne n'a pas répondu. Et quand la personne n'a pas répondu, mon esprit m'a pressé. Comme la personne n'a pas répondu, là, appelle la personne. J'appelle donc la personne, parce que j'ai répondu à la personne, comme que te salue, j'appelle donc la personne. Et la personne me dit que, oh, pasteur, j'ai essayé de te contacter depuis, parce que depuis des jours, je suis en train de dormir dehors, je n'ai pas où partir. Je dis, mais pourquoi? Tu m'as dit l'autre jour que tu vivais avec une personne. Je dis que oui, mais la personne m'a fermé dehors depuis. Je dors dans la voiture, je n'ai pas où partir, je suis là, je suis vraiment, je ne sais pas où. Je dis que ok. Et j'étais en train de conduire, j'étais en train de rentrer chez moi. Et comme j'étais dans une autre ville, et j'étais en train de rentrer, parce que bon, ici à New York, nous avons des villes différentes, ok, et j'étais vraiment très loin. Et pendant que je veux continuer, l'esprit d'abord me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Attends, tu veux conduire beaucoup ou bien quoi? Parce que je ne comprends pas ce que tu veux beaucoup conduire ou bien tu veux ne pas beaucoup conduire. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit qu'arrête. Parce que si tu vas toujours revenir, là où tu es là maintenant, là où tu te trouves là, tu vas revenir. Donc si tu ne veux pas revenir, arrête-toi. Et pendant qu'il me dit ça, il y avait la police en face de moi. La police était en face de moi. Et si je changeais de truc, la police devait normalement m'arrêter. La police devait normalement m'intercéder parce que je n'étais pas sur la bonne ligne.
Mais comme l'Esprit a dit ça, et si je prenais cette sortie, il n'y avait aucune chance pour moi de revenir. Bon, si tu viens en Europe, tu sais, n'est-ce pas? Pour ceux qui vont en Europe, ils savent. J'ai donc dit que, ok, Seigneur, comme c'est toi qui es en train de me parler, je vais prendre le risque de passer devant la police. Et s'ils m'interpellent, je vais leur dire que je suis un pasteur et que je suis en train de vouloir aller aider quelqu'un. Et je suis passé devant eux, ils étaient là, ils ne m'ont pas stoppé. Et j'ai même tourné devant eux et je suis rentré. Donc, ce que je vous raconte, c'est que lorsque le servir Dieu, ce n'est pas que tu crois. Je vous dis toujours qu'il ne faut pas croire. Ok? Dieu nous parle et parle à certaines personnes plus qu'à d'autres. C'est comme moi. Je travaille avec des gens. N'est-ce pas? Je travaille avec une sœur, par exemple, qui s'occupe, n'est-ce pas, des aspects Internet. Je parle avec elle plus qu'avec tout le monde. Parce qu'elle fait la majorité, elle et moi, nous travaillons beaucoup. C'est la même chose avec mon pasteur. Mon pasteur passe plus de temps avec moi qu'avec les membres de l'église. Pourquoi? Parce que nous travaillons sur les choses les plus importantes du ministère. La même chose avec Dieu. On se comprend. Donc, ce que je disais donc, c'est que quelqu'un dit qu'en 165, il se réunissait le dimanche et il lisait les mémoires des apôtres. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Et nous savons que les mémoires des apôtres, là, n'est-ce pas, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Et il dit qu'il lisait aussi les Écritures. Et nous savons que c'est comme ça qu'on appelait ce que nous appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Et ça, c'était en 165. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité, n'est-ce pas, de regrouper les livres? Pourquoi la nécessité s'est posée? La nécessité s'est posée parce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, bon, on me signale que ma chemise, ok, je vais arranger, parce qu'il y a les gens, quand ils regardent le pasteur, regardez comment le pasteur est habillé. Okay. Donc, à un moment donné, les apôtres mouraient, n'est-ce pas, les apôtres, on les tuait, et il est donc arrivé que ceux-là qui avaient été témoins de la vie de Jésus mouraient, et ils vieillissaient. Il y avait donc la nécessité de conserver les Écritures, il y avait cette nécessité. C'est donc comme cela que, n'est-ce pas, on va commencer à réunir les écrits, n'est-ce pas, des gens qui ont été avec Jésus, ou des gens qui ont connu ceux qui ont été avec Jésus. Et ce qui s'est donc passé, c'est que vers l'an 140, une crise va éclater. N'est-ce pas? Vers l'an 140, une crise va éclater dans la communauté chrétienne. N'est-ce pas? Il y avait un monsieur qui était très riche, qu'on appelait du nom de Marcion. Il était tellement riche qu'il va soutenir la théologie de Pauline. La théologie de Paulin. N'est-ce pas? Ça s'appelle de Pauline théologie. Ok, de Pauline théologie, la théologie de Paulin. Qui va dire que les chrétiens ne doivent pas suivre l'Ancien Testament. Et ça, c'était à l'an 140. Donc, si toi, aujourd'hui, tu gardes la même, c'est parce que l'esprit peut-être de Paulin est mort, mais son esprit est resté. Et c'est cet esprit qui t'encourage à dire qu'on ne doit pas suivre l'Ancien Testament. Ce que tu connais pas nouveau. Depuis 140, les gens pensaient comme toi. Et il y a un monsieur qui était très riche qui soutenait son idée. Et la nécessité et l'urgence maintenant va se présenter qu'il faut conserver. Qu'il faut tout conserver. Parce que s'ils ne font pas quelque chose, certainement que quelqu'un aussi va venir après et va finalement convaincre les gens que les chrétiens ne doivent pas lire l'Ancien Testament. Comme aujourd'hui, nous savons qu'il y a des chrétiens comme ça. Quand tu n'es pas de l'Ancien Testament, non, pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu connais même? Tu es incapable d'interpréter même un petit rêve. Et tu dis que tu es spirituel, tu connais quoi? Tu es même incapable de prédire même. Dieu ne te montre même rien sur ce qui va arriver demain. Et tu dis que tu as quelle relation avec lui? Là, tu as fait quel miracle? Dis-moi, toi qui crois que tu connais là, tu as fait quel miracle? La Bible dit que voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le malade qui mourait? Quel est quelqu'un qui était en train de finir? Quelqu'un qui n'avait jamais accouché, quelqu'un qui n'avait jamais marié, qui est venu vers toi, tu as prié pour la personne s'est mariée. C'est qui? Tu n'as pas que tu es malade, que tu as prié, la personne a guéri. Quel est un rêve que tu n'as jamais vu la personne qui a raconté son rêve, tu lui as raconté la vie de sa famille jusqu'à le jour qu'elle a... Tu as fait quoi? Pour que tu crois que l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as rien en toi. Ce que tu as là, ce sont les démons qui t'ont pris. Tu es seulement un captif. Tout le temps que tu vois un pasteur écrire quelque chose, au lieu même de voir si ça peut édifier, tu te poses. Parce que la personne n'est pas dans ton groupe ou dans ton forum ou la personne n'est pas même de ton église. Il faut changer. Tu vas te retrouver là où Corée s'est retrouvé. Je vais toujours parler jusqu'à ce que votre père retire ça de moi. Je sais que ça s'adresse à quelqu'un.
Je me rappelle, il y a un temps aussi, je parlais tellement de quelque chose, j'ai arrêté. Je ne pensais que parler de ça, je ne savais pas. Et puis quelqu'un m'a écrit quelques mois plus tard, il dit que le pasteur, est-ce que vous savez que c'est à moi que vous vous adressez? C'était de moi après. Je dis que, oh! Et après un temps, je ne parlais même plus de ça. Et je sais que je m'adresse à quelqu'un. Ok? Donc, à cause de cette crise, donc, n'est-ce pas, la crise de 140, n'est-ce pas, de notre ère, avec, n'est-ce pas, la théologie de Justin, n'est-ce pas, nous allons prendre un peu plus, parce que nous allons commencer avec 5 minutes de retard, n'est-ce pas? Il y aura donc la nécessité et l'urgence de réunir tous les livres, n'est-ce pas? Il y aura l'urgence va se présenter. Et le premier, n'est-ce pas, au 4e siècle, donc, il y a un certain historien, Eusebius, n'est-ce pas, c'est un nom, qui va, n'est-ce pas, donner la liste de certains livres. Il va, parce que je vous ai dit que c'était des livres différents. Même les mémoires des apôtres, c'était différents. Donc cet historien-là, parce que c'était un historien qui voyageait beaucoup, il va réunir la liste de tous les livres. Il va classer les livres par catégorie. Il va dire, il y avait une catégorie de ce qu'il va dire que le livre reconnaît. Il y a une autre catégorie de livres qu'il va appeler les livres controversés. Et il y a une autre catégorie de livres qu'il va classer parmi la catégorie des livres hérétiques. Pourquoi? Parce que quand il partait dans les églises, il voyait que non, toutes les églises ont accepté ces livres-ci. Les autres églises ne lisent pas ceci. Certains lisent ça. Et après, il va voir les livres que les églises rejettent. Est-ce que tu vois? Il va donc classer. Ça, c'est un historien Eusebius. Ok? Maintenant, mais la liste que nous avons maintenant, cela, a été décidé par l'évêque d'Alexandrie. Et ça, c'était en l'an 367. Dans sa lettre de la Pâque. Parce que pendant la Pâque, il va écrire une lettre pendant la Pâque de l'an 367, là où il va donner la liste des livres que les chrétiens doivent considérer. Je dis bien, c'est l'évêque, n'est-ce pas? Il s'appelait, je vais donner son nom, l'évêque d'Alexandrie, il s'appelait Athanase. Donc c'est l'évêque Athanase, n'est-ce pas, d'Alexandrie, qui va donner la liste. Et ça, c'était par rapport à ce qui était déjà admis dans les églises des premiers chrétiens. Donc c'est que les premiers chrétiens lisaient déjà. Mais lui, il va seulement dire, ok, voici la liste que nous allons retenir. Est-ce que tu comprends? Voici la liste que nous avons. Maintenant, nous avons lu Jérémie tout à l'heure. Ce n'est pas parce que lui ne dit pas ça. Pas parce qu'on n'a pas un livre d'Athanase. Et il faut donc comprendre que jusqu'en l'an 367, il n'y a eu aucun concile, il n'y a eu aucun synode pour décider des livres. Le processus était que les églises lisaient les lettres de Paul, ainsi de suite. Certaines églises rejetaient certaines. Et d'autres églises acceptaient. Donc l'historien va classer cela, comme je vous ai dit. Et c'est après, parce que cet historien-là, Eusebius, quand lui va faire ça, ça c'était au 4e, c'était dans le même siècle. N'est-ce pas? Et c'est donc après, n'est-ce pas, que l'évêque d'Alexandrie va dire, ok, les livres controversés et tout, avec, n'est-ce pas, le fait que certains églises, ça sont les premiers chrétiens. Il va donc dire, ok, voici les livres que nous allons adopter. Parmi lesquels il va maintenant ajouter les évangiles, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, n'est-ce pas, de Matthieu, qui était l'un des apôtres de Marc. Mais ils avaient des critères. Le premier critère qu'ils avaient vu, c'est que pour qu'un livre soit accepté, il faut que ce livre soit écrit par un apôtre ou bien par quelqu'un qui a connu Jésus. Le deuxième critère, c'est que ce livre-là doit avoir un certain mérite et une certaine autorité. Ça veut dire que ce livre ne doit pas raconter les choses sur la magie. Ça doit avoir une autorité. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit avoir convaincu. Ça doit avoir ça doit être inspiré. Ok? Et le troisième critère, c'était que le livre doit être accepté par toute l'Église. Bien évidemment, nous ne sommes pas, c'était pas la période où tout était pollué maintenant, là. Où nous avons les marabouts qui sont devenus des pasteurs. Parce que maintenant, on a les marabouts partout. Quand tu regardes partout, tu vois beaucoup de marabouts. Parce que maintenant, leur bureau, c'est dans les églises. À l'époque, nous parlons des premiers chrétiens. Et le troisième critère, c'est que ça devait être accepté par tout le monde, par la majorité des églises. Mais pas n'importe qui. C'est comme moi, par exemple, je ne parle pas de n'importe quel pasteur ici. Parfois, je ne veux pas du pasteur Georges, je ne veux pas parler du pasteur Martin, n'est-ce pas? Parce que eux, je les connais, n'est-ce pas? Mon esprit est collé. Donc, c'est comme ça. On se comprend. Maintenant, c'est donc maintenant, finalement, comment est-ce que nous sommes arrivés finalement? Et en conclusion, c'est ça, n'est-ce pas? Finalement,
La liste de Athanas, ça veut dire que la liste qu'Athanas va donner en l'an 367, n'est-ce pas, sera approuvée par le conseil des églises réunis à Hipporégius en 393 et à Carthage en 397. Ok? Donc c'est en 393, lors d'un certain conseil des églises. Et par la suite, en 387, qu'on va adopter la liste d'Athanas. Ça veut dire que ces conseils ne vont rien ajouter. Ces conseils vont seulement adopter. Ce n'est pas un conseil qui va arrêter, mais c'est que les églises, un conseil va adopter les 66 livres. Mais l'église avait déjà accepté. L'église avait déjà adopté. Est-ce que se comprend? Donc si à partir de ce soir, quelqu'un te dit que, oh pasteur, dans la Bible, ce sont les gens qui ont écrit machin que la personne n'a rien compris. Amène la personne dans Jérémie chapitre 36. Fais lire la personne des versets 1 à 8 et montre à cette personne le processus. Et ces gens-là étaient des témoins. Nous avons vu comment l'Ancien Testament a été écrit. Nous avons vu comment le Nouveau Testament a été écrit. N'est-ce pas? Parmi lesquels les écrits, nous avons par exemple les épîtres de Jacques, qui était le demi-frère de Jésus. Et de Jude également, qui était le demi-frère. Donc Jacques et Jude sont les frères de Jésus qui ont écrit, ils ont raconté par rapport à ce que, parce qu'ils travaillent avec leurs frères. Et c'est même son frère Jacques qui était le chef de l'église après le départ de son grand frère. On se comprend. Ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Est-ce que c'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu a-t-il écrit la Bible, n'est-ce pas? Nous avons répondu par oui, par rapport à ce que nous avons vu dans le prophète Jérémie. Et nous avons donc expliqué, n'est-ce pas, comment est-ce que nous sommes arrivés à avoir la Bible que nous avons. Nous avons compris qu'avant, on appelait ça pas la Bible. On ne parlait pas de l'Ancien Testament, on ne parlait pas du Nouveau Testament, on parlait des Écritures, n'est-ce pas, les saintes Écritures juives, et on parlait des mémoires des apôtres. Mais après, n'est-ce pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'évêque d'Alexandrie, Athanas, n'est-ce pas, va donner la liste des livres qui sont acceptés selon les critères, n'est-ce pas, que nous avons vu selon 3 critères. Premièrement, ça doit être un témoin vivant ou un apôtre. Deuxièmement, ça doit être inspiré et avoir de l'autorité du Saint-Esprit, bien sûr. Et troisièmement, n'est-ce pas, que nous avons vu parmi les critères qui avaient été donnés, ça doit être accepté par toute l'Église. Okay? Et ça, c'était pas dans la pollution que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les médias et les PD et les homosexuels partout. Okay? Ça, c'était les premiers, n'est-ce pas, les premiers. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas. Nous allons prier et je vais vous confier dans les mains de vos pères le temps pour la régie de se coordonner pour la prière de la fin, n'est-ce pas. Nous allons prier pendant que ma fille lance le générique de l'arrière-plan, n'est-ce pas, pour la musique de fin avant le générique. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie d'avoir soutenu tes enfants pendant tout l'enregistrement. Je te remercie également d'avoir préparé les cœurs pour qu'ils reçoivent et qu'ils acceptent tout ce qu'ils ont appris ce soir. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour notre croissance spirituelle. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu ne méprises pas notre sacrifice. Parce que pendant que les gens regardaient la télé, pendant que les gens étaient au téléphone pour faire le commérage, mon Dieu, mon roi, nous étions assis à tes pieds pour nous enrichir, pour nous éduquer spirituellement. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ta vie. Et je prie également que tu sois avec nous demain dans ce studio, lorsque nous allons nous retrouver, si telle est ta volonté, pour une autre séance d'études bibliques. Nous te disons merci pour ta miséricorde et ta compassion. Et au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et des enfants, nous sommes Amen. Amen.